Mais quand vous... J'ai un parcours qui débute en Guyane, donc les premières classes, puis je m'envole après le bac pour mes études à Paris. Donc là, première expérience à l'université, je décide de me lancer dans une licence d'espagnol, LSCE espagnol, parce que c'était la matière que j'aimais au lycée. Et puis finalement, je crois que j'aimais plus la musique espagnole que voilà, rentrer dans la civilisation, rentrer dans la linguistique et autres. Donc je continue en espagnol, hein. Quand on commence quelque chose chez moi, il faut aller jusqu'au bout. À côté de cela, ma passion pour l'écriture a grandi, a même été décuplée parce que le manque, la famille, c'est pas simple lorsqu'on a 18 ans et qu'on vit à 8000 km de sa famille, dans une petite chambre de bonne 63 boulevard Victor Hugo à Clichy. Voilà, donc en tout cas, je pense qu'au niveau de l'écriture, beaucoup de choses s'est joué pour moi au moment du départ. J'écrivais déjà lorsque j'étais adolescente et je pense que j'ai réalisé un peu plus que je pouvais exprimer des sentiments, je pouvais exprimer beaucoup de choses qui me manquaient de mon territoire, de ma Guyane natale, à travers l'écriture. Alors je me suis lancée dans le challenge de publier un premier livre, j'avais 18 ans et demi, donc c'était un recueil de nouvelles et de poésie. J'avais rencontré à Paris une association d'auteurs indépendants. J'ai fait mes premiers pas, mes premières marques dans la littérature avec ces personnes-là, dont pas mal sont décédées. J'étais un peu l'ovni, je n'allais pas toujours en cours et je me retrouvais aller dans cette association qui était dans le 12e arrondissement. Et là, il y avait plein d'anciens professeurs, des agrégés, des retraités, des personnes qui avaient déjà publié, qui avaient déjà eu de très belles expériences dans des maisons d'édition et qui aujourd'hui prônaient l'édition libre. Et voilà, je passais mon temps à rêver avec eux. Le théâtre, j'en pratique un peu de façon très amateur, petite. Et ce qui m'a réellement amené vers le théâtre, je rentre en Guyane, on est en 2010-2011, je vois une représentation d'une compagnie amateur, coucher de soleil sur des rochers, ça traite de la misère, ce sont des tableaux, tout le monde m'en dit un peu de quelque chose. J'ai trouvé ça très beau, très juste à son endroit. Et à ce moment-là, j'ai renoué avec le théâtre. Donc j'ai commencé avec des compagnies amateurs. Et là, je me suis dit, ah, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai toujours eu, je crois, quelque chose de théâtre en moi, quelque chose de théâtral, quelque chose de l'ordre de la mise en scène. C'est vraiment ça, la mise en scène, et on le retrouve dans l'écriture, hein. Juste écrire sur une page, c'est une mise en scène en soi. Et je suis partie, je me suis formée, donc stage intensif au cours Florent, l'école Auvray-Norrois. J'ai eu un coup de cœur pour cette école, du coup je suis pas rentrée en Guyane, j'ai prolongé ma vie en métropole tout simplement. En parallèle, je me suis inscrite également en master théâtre à la Sorbonne Nouvelle. Donc je faisais le cursus qui s'intitulait Le texte et la scène. Donc j'ai découvert beaucoup d'auteurs, toutes zones géographiques confondues. Et puis malheureusement, je n'avais plus d'argent pour poursuivre le théâtre sur scène. Et puis je pense que l'école ne me correspondait pas. J'avais soif de voir des spectacles. Il fallait faire un choix. C'était soit payer l'école, soit bouger et aller voir des choses qui se jouaient ailleurs, découvrir plein d'autres formes de théâtre. Et j'ai opté pour ça, pour un peu plus de liberté. Et puis je n'ai pas vu à quel moment les choses se sont professionnalisées à mon niveau. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et j'étais bien contente de voir que peu importe le parcours finalement qu'on a, j'ai retrouvé dans mon parcours professionnel des personnes qui ont fait tout le cursus de l'école, les 3 ans. Moi, j'avais fait que quelques mois et on s'est retrouvés 10 ans après sur les mêmes scènes. Donc ça, c'est voilà, il n'y a pas de recette toute faite, c'est ce qui est bien, c'est la vie. Bien souvent, mes œuvres sont considérées comme étant un cri du cœur, parce que pour moi, c'est difficile en fait dans l'art de faire sans le cœur. Ça marche ensemble. Mon moteur principal, c'est le cœur. Quand quelque chose me touche, une réalité, un sujet sensible, je pense que l'art est un médium, l'art est un moyen de pouvoir et exprimer et aussi porter secours à l'autre. Lorsque j'ai travaillé sur les violences faites aux femmes, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Au départ, c'est un texte que je porte sur scène avec mon guitariste. De ce texte-là, on a des retours, des femmes qui viennent nous dire que voilà, 5 minutes sur scène, là, c'était 20 ans de leur vie. Et on se dit que si on peut faire quelque chose à notre niveau, pourquoi pas? Donc on part d'un texte qui devient voilà, un single, puis un clip. Et je pourrais même aller encore plus loin. Cogne, ça m'a permis de partir au Kurdistan
À la base, c'est un spectacle poétique que je tourne, mais les personnes voulaient uniquement Cogne. Alors, bon, je ne vais pas me déplacer au Kurdistan pour 5 minutes. Enfin voilà. Donc, Cogne est parti à Sainte-Lucie. Enfin, ce spectacle poétique est parti dans bien des contrées du monde parce qu'il y avait Cogne à l'intérieur. Les personnes, des fois, nous sollicitaient. Ils voulaient le spectacle, mais pour voilà, ce moment-là. Et ouais, non, je pense que c'est important en fait d'être. Moi, je ne pourrais pas être une artiste juste pour dire je suis une artiste et puis mener une vie d'artiste. Il faut qu'il y ait un engagement quelque part. Quand j'ai rien, des fois, j'ai rien à dire, hein, alors je me tais, j'observe la société, je regarde. Et puis des fois, lorsque c'est prenant, lorsque j'y vais, je dis les choses. Je ne me suis jamais posé la question de ce que je vais faire, de quel art que je vais utiliser. Je sais que l'écriture est venue à un moment. Je n'ai pas fait de choix de me dire « Ah bah tiens, je vais faire du théâtre ou je vais faire de la poésie ». Les choses sont là, c'est ce que je fais actuellement. Un art en appelle un autre. Mon art premier, ça reste l'écriture, ça reste la poésie, mon côté sensible. Le théâtre est juste là, c'est pas le côté fou, mais c'est le côté permis de construire sur la lune. Ça, c'est le théâtre. Je vais où je veux avec le théâtre. La fiction, je la découvre depuis peu. En tout cas, je la découvre en tant que personne qui écrit de la fiction depuis peu. Ça me plaît parce que je peux y mettre ma part de poésie, je peux y mettre la théâtralité, c'est complet. À côté de cela, j'écris également des chansons, j'écris des chroniques. Je pense que la poésie est toujours dans tout cela. Je n'ai pas fait de choix. Demain, si je ne sais pas ce qui m'attendra non plus demain, j'aime bien collaborer avec des personnes où je sens qu'on peut faire quelque chose ensemble. Je ne me limite pas. C'est ce que bien avec l'art, on n'a pas à se limiter. Je dis toujours, hein, demain, si j'ai besoin d'une création ou il me faut un charpentier sur scène, qui ne soit pas un comédien mais un vrai charpentier, j'irai le chercher. C'est aussi ça. C'est beau de prendre des risques avec l'art. On ne sait pas où ça va nous mener. On parlait tout à l'heure du titre sur Cogne. J'ai collaboré avec un boxeur professionnel. C'était une première pour lui de se dire, bon, tournage pendant pratiquement 2 heures, à devoir cogner dans du vide, un adversaire invisible. Mais voilà, je dis, allez, cogne, cogne. Le rapport que j'entretiens avec la Guyane, c'est tout simplement la terre qui m'a vu naître, la terre qui m'a fait naître. Et c'est la terre qui me porte. C'est-à-dire qu'ici, en ce moment, je suis à La Rochelle. Quand je suis assise dans le bureau que j'occupe à la Maison des Écritures, j'ai vu sur la mer. Et au loin, dans mon imaginaire, il y a la Guyane qui m'attend. Ça fait un moment que je n'y suis pas retournée. Et je pense, peu importe hein, l'endroit où je me trouve au monde, il y a toujours une petite part de moi qui va écrire pour la Guyane. À un moment donné, j'essayais de gommer toute zone géographique de mon écriture. Je ne voulais pas qu'on pense forcément que ça se passe en Guyane, surtout quand j'avais la vingtaine, parce que je me suis dit, ah ben, c'est pas très vendeur hein, la Guyane, etc. Si je fais croire que ça se passe ailleurs dans le monde. Et en grandissant, on acquiert de la sagesse, de la maturité, on se rend compte que non, on doit être une plume, une voix pour son pays, pour son territoire. Moi, je parle de la Guyane pas comme un département, pas comme une terre tout simplement, mais comme un pays. Il y a tellement de nationalités, il y a tellement de paysages, tellement de vie qui s'y côtoient au quotidien. Donc je pense que c'est important que j'apporte voilà, ma plume à ce territoire, ma plume à la Guyane. Important d'écrire sur la Guyane, pour la Guyane et peut-être même autre part qu'en Guyane tout simplement. Faire résonner une voix, une multitude de poésies. Alors les auteurs guyanais qui m'ont inspiré, le premier auteur est justement... ça faisait lien avec le théâtre. Le premier auteur qui m'a inspiré, que j'ai rencontré assez jeune, je n'ai pas compris toute la portée de sa pensée ni de sa poésie, c'est Léon Gontran-Damas, qui avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor ont créé ce mouvement de la négritude. Donc moi je le rencontre, j'ai 11-12 ans, c'est en option théâtre. C'est beau, mais je ne comprends pas tout. Voilà, je sais juste que c'est beau, on nous demande d'apprendre, j'apprends. Et je pense que la nouvelle rencontre avec ce poète qui m'a quand même pas mal accompagné et qui m'a emmené vers Aimé Césaire, qui m'accompagne même plus que ce poète actuellement, ça a été, oui, un peu après le lycée, au début de l'université. Lorsque je suis partie en études, je vais toujours me souvenir à la BU de la Sorbonne Nouvelle, la première chose que j'ai faite, c'est chercher le fond de livres liés à la Guyane. Et là, j'arrive, bien sûr, je ne découvre pas un fond comme ça, je découvre un tout petit fond, voilà, avec peut-être 3 livres, c'est tout. Léon Gontran-Damas,
un autre poète que personne ne connaît, et puis c'est fini. Et ça fait un peu mal, je me dis, waouh, la Martinique a un peu plus d'ouvrages, la Guadeloupe un tout petit peu plus. Et puis bien souvent, ce sont les retours qu'on me fait. Je côtoie pas mal de personnes du monde des auteurs. Je me dis, mais en termes d'auteurs guyanais, il n'y a pas beaucoup d'auteurs de théâtre de Guyane, il n'y a pas beaucoup de... Ça revient assez souvent. Donc ouais, je crois que j'ai au moins 40, 50 ans de retard là. Je dois écrire là pour combler le déficit des œuvres guyanaises. Non, c'est important de laisser des traces. Pas des preuves, disait René Char. Juste des traces de son passage. Bien, merci. De rien. C'est fini déjà? Sauf si vous avez des choses à rajouter. Non, c'est pas vrai.